Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensables et utiles pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Aujourd'hui, un épisode invité. Ça fait longtemps que j'avais pas eu quelqu'un, ça me fait super plaisir. Bon, après, parce que j'étais un petit peu dans le speed, alors voilà. Mais depuis longtemps, on en parlait avec Déborah, une de mes clientes fidèles, d'enregistrer un épisode de podcast. Et voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Déborah. Bienvenue dans Thé Vert. Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir une invitée qui n'est autre que Déborah, une de mes clientes fidèles qui, en plus, est une de mes voisines d'une rue d'à côté. Donc, bienvenue Déborah dans Thé Vert. Merci. Donc, je suis ravie d'être là Merci à avec toi toi de aujourd'hui. m'inviter sur ce podcast. Bah, ça me fait super plaisir, franchement, ça va être un bon moment sympathique. Oui. Donc, je préviens déjà dès maintenant nos auditeurs, je pense que l'épisode va être un petit peu long parce que Déborah et moi sommes un peu pipelettes. Donc, j'espère que vous avez une grosse demi-heure, trois quarts d'heure devant vous parce que, voilà, on va papoter, n'est-ce pas, Déborah? Oh oui, on est peut-être toutes les deux, effectivement. Voilà, donc vous pouvez prendre votre thé, votre café. Bon, en ce moment, on est plutôt sur une boisson fraîche hein, parce que il fait chaud. Mais bon, voilà, prenez de quoi vous occuper et de vous détendre en nous écoutant papoter. Exactement. On On va va se passer. détendre. C'est ça, exactement. On va passer donc par une petite partie introduction. Déborah, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oula, alors moi je suis voilà, donc c'est Déborah et je suis une jeune maman de 2 enfants aussi comme toi. J'ai commencé l'écologie il y a maintenant une bonne dizaine d'années où quand j'ai commencé à me mettre en ménage avec mon conjoint à deux par les produits ménagers notamment parce que j'en faisais des allergies respiratoires. Je commençais à beaucoup éternuer quand je faisais mon ménage, les yeux qui pleurent aussi quand je faisais mon ménage. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis intéressée aux produits plus naturels pour voir si je réagissais pareil avec des produits naturels ou pas. D'accord, donc ça fait à peu près une dizaine d'années, c'est ça que tu es un peu là-dedans progressivement au fur et à mesure du temps, quoi. Du coup, c'est ça. Exactement. Ok. Et est-ce que le fait d'avoir eu Voilà, des enfants, exactement. parce que du coup, enfin, comme tu disais, t'en as deux comme moi, du coup, est-ce que le fait d'avoir eu des enfants, tu vois un genre de changement, tu vois un peu, du coup, ça t'emmène à aller plus loin, ou même pour eux, etc. Est-ce que tu as vu un changement ou pas forcément? Alors oui, ça m'a amenée déjà enceinte. Déjà enceinte, ça m'a posé des questions pour aller plus loin dans l'écologie, comment je pouvais faire, notamment sur le linge. Comment laver les bodys sans chimie, des lessives industrielles qu'on pouvait trouver dans les magasins. Donc là, je me suis tournée classiquement vers les savons de Marseille, etc. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, je cherchais des lessives qu'on pouvait re-remplir pour garder mon bidon, pour éviter de jeter aussi. Et puis je trouvais pas parce que dans les magasins type Biocoop ou choses comme ça, il y avait toujours des huiles essentielles auxquelles nous on est très sensibles. Enfin moi en tout cas, je suis très sensible aux huiles essentielles. Je réagis fortement, ça me gratte, ça me fait des plaques rouges. C'est assez désagréable comme sensation. Et mes enfants en ont hérité aussi. Ah mince, les pauvres. Donc, du coup, oui, c'est embêtant. Et donc, du coup, j'ai essayé aussi d'approfondir sur ce sujet-là. Et ta marque est apparue à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai dit, ah, génial. Voilà, je suis tombée pile poil au bon moment, Donc, comme voilà, quoi. Trop bien. exactement. Trop chouette. Est-ce que du coup, alors c'est une question que, comme je le rappelle toujours, j'envoie un petit peu la liste des questions un peu avant à mes invités, mais c'est pas une question qui était un peu dedans, mais qui me vient, c'est ce que je dis aussi, hein, c'est la spontanéité de l'échange aussi. Est-ce que ton mari, ton chéri, il a aussi cette sensibilité un petit peu, il l'avait déjà, est-ce qu'il l'a acquis grâce à toi ou pas du tout? Il n'y a pas d'obligation non plus. Est-ce que c'est un truc que vous partagez ensemble ou pas? Alors, maintenant, oui, ils partagent.
Avant, beaucoup moins. Et c'est en fait quand lui aussi a ressenti ces petites irritations, ces petites rougeurs, notamment les vêtements qui frottent sur le corps. Il sentait ces réactions-là, ça le gênait, ça le grattait, etc. Moi, j'étais déjà dans cette recherche-là de, 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 d'enlever cette sensation et je lui ai dit, bah écoute, on va essayer la lessive avec nous et on verra bien comment ça se passe. Et effectivement, il a ressenti qu'il était plus à l'aise avec ses vêtements, que ça frottait moins, qu'ils étaient moins rêches aussi à porter. Donc du coup, il s'est dit, ah, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette voie-là. Hmm. De toute façon, la meilleure des solutions, c'est la preuve, hein, par A plus B. Généralement, c'est ce qu'on dit aussi. Des fois, quand on est un peu frileux, faut tester et puis on essaye, on voit, hein. Oui. Et ça vaut aussi pour tout ce qui est gel douche. Avant, il était très gel douche de supermarché, donc tous ceux qu'on peut trouver en supermarché, voilà. Et maintenant, il est passé comme nous au savon et il est tranquille. Il dit, ah, j'ai plus mes fameuses plaques rouges qui me viennent. Donc voilà, même aussi côté cosmétique, il est plus à l'aise. Ça, c'est bien parce que souvent, en plus, généralement, les hommes, alors pour l'avoir vécu avec mon propre mari et mon entourage aussi, souvent les hommes sont hyper frileux au savon solide. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est le côté peut-être aussi physique du fait qu'ils aient généralement plus de poils que nous, quand même un peu plus sur le corps. Est-ce que c'est ça qui les gêne davantage ou est-ce que c'est juste psychologique? Ton savon de mémère, là, ça me plaît pas, je sais pas. Mais ils ont aussi plus de mal. Par contre, mon mari, c'est pareil. Une fois qu'il l'a essayé, maintenant, il le prend tout le temps, quoi. Il est fan et puis on n'arrive Oui. mieux à se rincer. L'autre coup on est parti en week-end et en fait j'avais oublié mes savons solides et du coup on s'est lavé avec le gel douche de l'hôtel parce qu'on était à l'hôtel et on s'est fait la réflexion tous les deux ensuite qu'on n'arrivait pas à se rincer. Le gel douche nous laisse maintenant une pellicule grasse sur la peau qui est franchement Mm. désagréable. Donc même lui il le dit, il le reconnaît, il en Oui. vante même les mérites maintenant. Alors je comprends que la transition Mais, est faite. Mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est pareil pour lui. L'autre jour, il m'a dit, il sortait de la douche avec le savon solide. Il me dit, c'est vrai que le savon, c'est quand même plus agréable. Derrière, la peau, elle est plus douce, c'est plus agréable. Le gel douche, ça me grattait quand même. Voilà. Bah, quand on n'a pas Donc, testé quelque chose effectivement, de il sent mieux, on peut la pas trop se rendre. différence. Ouais, c'est ça. Mais quand on n'a pas testé un truc mieux, en fait, finalement, on sait pas qu'on peut avoir mieux. Des Oui. fois, on se dit, bah, c'est normal. Enfin, voilà, on n'y prête plus attention non plus au bout d'un moment. Exactement. Ok. Mais pour ça, faut quand même assez chercher parce que tous les savons ne se valent pas non plus. Enfin, ceux que toi tu proposes, nous on adore. On est passé par d'autres savons qui étaient moins agréables. Ah, est-ce que tu avais testé des savons aussi? C'était des savons de créatrices ou des savons peut-être de grandes marques? Parce qu'on a aussi des grandes marques qui se sont mises au solide. C'était quoi que tu avais testé comme Alors, marque? c'était plus des savons de grande marque, type plus version savon de Marseille, mais un petit peu amélioré, on va dire, en version savon cosmétique. Mais c'était pas forcément des savons de créatrice. Et c'est depuis peu que j'ai découvert des savons de créatrice et que là, je me suis dit, ah, on tient quelque chose. Ouais, je pense que la qualité n'est pas la même aussi. Enfin, voilà. Le choix des ingrédients, en fait, souvent, ça fait toute la différence aussi. C'est que, bon, il n'y a pas 36 000 façons et de recettes de faire un savon, hein. Pour faire un savon, voilà, il n'y a pas 36 000 possibilités. Mais le choix des ingrédients va faire toute la différence. Et puis, bon, il y a aussi des industriels qui vont faire du solide parce que c'est la mode, mais qui vont tirer sur les prix, les marges, les ingrédients pour faire justement le plus d'argent aussi possible, malheureusement. Et donc, ça résout pas tous les problèmes de peau, Oui, finalement. C'est juste un gel douche solide, mais c'est les mêmes problèmes, finalement, parfois. Bon, bah écoute, en tout c'est cas, exactement chouette. ça. Je propose qu'on passe à la première partie, un petit peu tes premiers pas. Donc, qu'est-ce que tu as fait un peu au début? Voilà. Ça a été quoi justement tes premières petites actions ou tes changements? Tu nous as parlé du coup des produits ménagers, plutôt pour le côté lessive. C'était vraiment le premier produit un Oui. peu écolo que tu as cherché du coup? Alors, du coup, moi, le tout premier produit écologique que j'ai cherché, c'était plus pour faire le ménage. Vraiment, les cheap sheets qu'on peut trouver en supermarché euh, pour faire le ménage dans toute la maison, Les ils trucs sont à miraculeux. Bah, poussière, moi, les à chaque choses fois, comme ça, sur les plans de travail, les choses comme ça. exactement, Ouais. exactement. Et à chaque fois que je les utilisais, j'éternuais, je pleurais, je me mouchais à chaque fois. Donc, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc, du coup, je me suis dit, si le supermarché, ça ne fonctionne pas, je vais essayer de me renseigner, voir s'il existe autre chose. Et c'est en discutant avec ma maman et puis aussi qui me disait, bah écoute, moi j'ai toujours fait mon ménage au savon noir et ça se passe bien.
J'ai dit, bah, écoute, j'ai dit, bon, bah, je vais essayer le savon noir, on verra bien. Et à l'époque, il y a 10 ans, c'était assez compliqué de trouver des produits au savon noir en spray. Et je me suis dirigée vers une marque en jardin, que j'ai trouvée en jardinerie. Alors, je sais pas si j'ai le droit de citer des Tu marques, peux citer les marques, il n'y a pas de mais problème. On est ouvert. Tant qu'on va pas dénigrer, on peut citer les marques. non, non, Voilà. non. Mais on peut citer les marques, il n'y a pas de problème. Ok. Et c'est la marque Marius Fabre. Oui, une grande marque connue de savon Je noir, ne ouais. sais pas si ça te parle. Oui, oui, elle est très connue, ouais. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je me suis tournée vers cette marque-là parce que bah, je suis passée devant en ayant cette idée-là, en me disant il faut que je trouve. Et j'ai essayé et j'ai vu que derrière, en faisant mon ménage, je n'éternuais pas. J'avais pas les yeux qui pleurent, je ne mouchais pas pendant 3 heures derrière mon ménage. Donc j'ai dit ah bah peut-être que là au moins je vais être tranquille. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé ma piste vers l'écologie et que je m'y suis intéressée bien plus. Et que du coup, je me suis engagée quelque part dans cette voie-là. Je sens dans ta réponse, c'est une question que je voulais poser un petit peu plus tard, mais est-ce que le terme écolo, pour toi, c'est un peu un gros mot, entre guillemets, ou est-ce que, enfin, comment tu le vis, toi? Est-ce que tu te définis comme quelqu'un d'écolo ou pas? Alors, elle est assez compliquée à répondre cette question-là. Je me considère pas comme quelqu'un d'écolo. Je me considère comme quelqu'un qui fait attention à la planète parce qu'en fait, je vois une différence entre les deux. Parce que écolo, quand on dit écolo, c'est tout de suite vu comme quelqu'un de ah, celle-ci, elle est écolo, elle fait attention, un peu la personne en marge en fait, qui fait tout à côté et qui fait son chemin toute seule. Alors que moi, je préfère répondre quand on me dit ah bah t'es écolo, je dis je suis écolo ou pas forcément, je prends soin de la planète. Je le vois plus comme ça. Je prends soin de la planète. Et alors oui, je cherche des solutions qui, moi, me conviennent à mon fonctionnement de vie à quatre, avec des solutions qui, moi, me plaisent. Mais écolo, pour moi, c'est un peu un mot à la mode, en fait. Et du coup, je préfère dire que je prends soin de la planète et que les personnes comme toi ou qui peuvent faire comme nous, on prend soin de la planète. Alors après, c'est peut-être moi qui suis un petit peu, qui préfère des mots, mais je sais que le mot écolo, souvent, il est utilisé aussi à tort et à travers. Alors, c'est pas un gros mot pour moi parce que voilà, c'est un mot qui est enfin, c'est un mot dans le dictionnaire, donc c'est pas un gros mot, mais c'est un mot qui est utilisé pour tout et son contraire, on va dire. Ouais, un peu le côté Donc, du greenwashing où on coup, entend c'est tout est vrai que je vert préfère. partout, enfin les choses comme ça te... Ouais, c'est dans ce sens-là, quoi, où du coup Exactement, Ouais, tout le monde l'utilise et est-ce que ça veut finalement plus trop rien dire, quoi. exactement. Voilà, exactement. C'est dans ce sens-là que le mot écolo me gêne un petit peu. Je préfère dire que je prends soin de la planète avec les gestes que moi je peux faire dans ma vie de famille, de maman, de conjointe, etc., quoi. Mm. Moi, j'ai un peu la même définition. Alors, à la fois, j'ai tendance à vouloir défendre ce terme parce que justement, j'ai le sentiment souvent quand je discute avec des personnes qui me disent, ah non, moi, je suis pas écolo, Alors, c'est pas méchant quand je dis ça, hein. Et je suis pas écolo, moi, je fais attention à la planète, je fais ce que je peux, machin. Oui, Très bien. Oh, mais finalement, en fait, en gros, j'ai presque envie de dire que finalement, notre définition est la même. Il y a peut-être que le mot au final initial qui est différente parce que je sens qu'il y a ce côté un peu, des fois, écolo bobo parisien ou écolo politique qui des fois aussi dérange beaucoup parce que pour moi les opinions politiques c'est une chose et les opinions de vie, les choix de vie c'est différent. Alors il peut y avoir un lien, une cohérence quand même en général parce que bon on est un peu la même personne donc techniquement on n'est pas bipolaire, on a les mêmes idées un peu dans les deux sens mais quand même, on peut avoir des idées politiques et des idées de vie, des choix de vie personnels qui sont quand même différents. Donc, le terme écolo, je trouve qu'il a vraiment une connotation ouais, qui... Être écolo, c'est ce côté à la mode, ce côté politique, ce côté qui souvent dérange. Donc je partage ça. Alors, moi, aujourd'hui, alors avant, pour moi, je me considère vraiment très écolo depuis 4 ou depuis 5 ans vraiment. Après, je suis engagée depuis plusieurs années, mais écolo vraiment depuis 5 ans. Et je l'assume, je dirais vraiment que depuis 2 ans
parce que je trouve que aujourd'hui j'ai envie de casser ce côté écolo bobo chic parisien ou ce côté bobo ou ce côté écolo politique. Voilà, moi je suis écologiste, c'est pour la planète, c'est pour la vie en fait. Donc j'ai envie de casser ça. Mais je comprends carrément ton raisonnement en fait. Euh, Donc voilà, après, je dis pas que je serai dans quelques années, peut-être que je serai arrivée à ton stade où bah, je pourrais dire que je suis écolo et que je pense écolo et que je pourrais même participer à une vie politique écologique. Pour l'instant, je pense que j'en suis pas encore là. Je pense que voilà, comme tu dis, moi je suis à l'étape 34 du livre et toi tu es au chapitre 52 quoi. C'est ça, chacun son rythme, hein. De toute façon, faut pas comparer. Et puis, voilà, moi j'étais peut-être comme toi il y a 3 4 ans. Et puis, je sais pas où j'en serai dans 5 où j'en serai dans 10 on verra. Et puis, peut-être que dans 10 ans, c'est aussi ce qu'on peut se dire, c'est que dans 10 ans, on sera peut-être au même endroit. Et c'est carrément OK parce qu'au moins on fait des choses et on est en phase avec nous-mêmes. Et c'est quand même carrément le plus important. Exactement. Chacun son rythme et puis c'est ce qui fait le charme de tout ça aussi. C'est ça, carrément. Et c'est ce qui fait qu'on va tenir aussi dans la durée, parce que si on se met beaucoup de pression, ou qu'on se compare, ou des choses comme ça, finalement, c'est pas nous, si ça nous ressemble pas, tout ça, on va pas réussir à le tenir dans le temps, de toute façon. Donc, Je suis totalement d'accord avec ça. du coup, je voulais passer à une autre question. Est-ce que tu as testé des choses qui n'ont pas fonctionné pour toi? Alors, est-ce que j'ai testé des choses qui n'ont pas fonctionné? Des choses Euh, lavables, des produits, ou des produits où tu as pu être déçu, comme on euh, parlait de greenwashing. Est-ce qu'il y a des produits que tu pensais écolo, que tu pensais engagés, sains pour toi, sains pour ta famille, et qui finalement l'étaient pas du tout? Justement, la fameuse lessive qui est qu'on remplit avec notre bidon en plastique et qui derrière dans le magasin on remplit notre bidon à nous, mais le magasin jette un énorme bidon de 5 litres et pour en remettre un autre. Et au final derrière c'est pas hyper pratique parce que ça reste le même bidon que le bidon du supermarché où on met beaucoup trop de lessive dans la machine et puis que le linge est un petit peu mieux rincé, mais c'est pas plus rincé que ça, j'ai trouvé. Donc c'est vrai que les lessives ou avec les grandes pompes là qu'on remplit soi-même, c'était pas trop ma réussite quoi. Ça et puis aussi j'ai essayé les lessives à faire soi-même. Alors ça a été un flop aussi pour moi et heureusement j'étais pas encore maman parce que ça aurait été plus un grand flop parce que en fait j'ai essayé des tas et des tas de recettes avec du savon noir, sans savon noir, avec savon de Marseille en copeaux, le vert, le blanc, mais le blanc on voit que c'est de l'huile de palme dedans donc ça fonctionne pas non plus. Avec du bicarbonate, sans bicarbonate, de la cristaux de soude, sans cristaux de soude. Et derrière, bah, et réaction, parce que j'ai une peau très sensible, donc réaction ou pas. Ah, est-ce que cette recette-là, elle a fonctionné? Mais qu'est-ce que j'ai fait comme recette déjà? Donc non, ça aussi, les recettes de lessive maison, j'ai laissé tomber. Et j'ai dit, bon, bah, tant pis, on verra. Je vais continuer mon chemin des lessives et puis on verra. Et puis au final, pour refaire juste au savon qu'est-ce que j'ai fait dernièrement avant de trouver tes créations je faisais... Qu'est-ce que je faisais? Bah, je faisais tout simplement savon de Marseille dilué dans de l'eau et ça marchait plutôt bien. Mais c'était pas au niveau des tâches, etc. C'était pas ça non plus, quoi. Moi qui travaille en crèche et qui porte des vêtements, bah voilà, des enfants, ça, c'est des enfants en crèche, hein. Tu les Ça fais nous manger? bave dessus. Oui, voilà. Oui, on les fait manger aussi, donc bah, les vêtements qu'on porte, ils prennent un petit peu, quoi. Donc ils ont besoin d'être lavés bien correctement derrière. Donc c'est vrai que ça manquait un peu pour ça. Est-ce que tu as vu des dégâts sur ta machine à laver aussi? Moi, j'ai des clientes qui me disent qu'elles viennent aussi vers moi sur mes recettes, etc. Parce que des fois, quand elles ont testé des recettes maison, etc., ça a abîmé leur machine. Elles les trouvaient plus encrassées, les tuyaux et tout. T'as vu ça ou pas? T'as eu la Ah chance de oui, non? ah oui. Oui.
Ah mince. Totalement. Depuis que je suis passée à tes créations, notamment ta lessive en poudre et la liquide, je vois totalement la différence. Ma machine est moins encrassée, elle est plus facile à nettoyer, les joints sont moins sales aussi. Donc non, effectivement, depuis que je suis avec tes créations, c'est quand même beaucoup mieux au niveau de la machine à laver. Oui. Bon, J'ai moins de charge mentale à laver ma machine à laver. ah, et ça fait une tâche de moins, hein, c'est pas négligeable, on prend toujours hein, en tant que Ah, femme. oh oui, je prends. Tout ce qui fait gagner du temps, de l'argent, chaque minute, pas faire du ménage, hein, on prend. Hein. Même si mes produits sont chouettes, moins on les Ah, utilise, mieux on est exactement. contente quand même. Hein, on aime mieux être en train de se dorer la pilule, il n'y a pas photo. Ah oui, exactement. On est mieux en train de se dorer la pilule, tout à fait. Bon, pas trop, en même temps, en ce moment, on serait plus sur griller la pilule hein, que dorer la pilule. Mais bon, pas là tout de suite, parce que là, le Oui, jour où on enregistre cet épisode de podcast, il y a un gros orage, clairement. Donc vous l'entendrez oui, peut-être oui. d'ailleurs dans le micro, ça a tonné un petit peu, là ça a l'air d'être parti, vous avez le petit point météo, mais bon, voilà, vous entendrez peut-être voilà, l'orage à côté de nous. Du coup, je voulais te proposer de passer à la deuxième partie. Alors, je rappelle Ok. encore une fois que, parce que Déborah m'a fait plein de compliments, donc merci à toi, je suis ravie que mes produits puissent t'aider, etc. Je ne paye pas mes invités pour qu'ils me passent de la pommade, même si ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir, mais je ne paye pas mes invités pour qu'ils viennent vanter les mérites de mes produits, ce sont des vraies clientes et des vrais avis qui vous sont Oui. donnés. Donc merci encore une fois à toi d'être là. Eh ben, merci à toi de m'avoir invité et je suis totalement sincère envers tes produits et c'est avec toute sincérité et ma fille notamment pourra te le dire aussi sur ta lessive. Elle pourra t'en témoigner quand on se croisera dans le village. Pas de problème, avec plaisir. Et bah si elle écoute, parce que je sais qu'elle écoute les podcasts avec toi, donc on te fait des Oui, gros oui, on bisous, écoute maman et ensemble. moi. Oui, on te fait des gros bisous, ma puce. Elle sera trop fière de maman, sûrement. Hein. Bon, je vais te faire pleurer, ça y est, je vais toucher Ah le oui, côté ah maman. bah, oui, mais elle adore, elle adore nous écouter. Et, elle sait qu'en fin de semaine, elle dit, Maman, c'est quand le podcast? Je dis, bah, on peut l'écouter ensemble si tu veux. Elle adore. Elle est trop Bon, fan. Donc voilà, oui, j'ai je même pense des que enfants celui-ci fans. va lui plaire. Trop Ouais. bien. Super. Bah, j'essaie de faire attention surtout aussi, parce que moi aussi, alors, moi, je réécoute mes podcasts quand je fais un petit peu de montage, mais je les réécoute aussi avec mes enfants. Dans la voiture, souvent le mercredi, ils Oui. aiment bien voilà, m'écouter en allant aux activités, donc je me réécoute un peu en boucle. Mais je fais attention d'avoir un vocabulaire qui soit assez simple, adapté. Bon, bien sûr, pas de gros mots, mais ça, dans ma vie de tous les jours, j'essaie déjà d'y faire attention, donc ça me demande pas d'effort, mais voilà, j'essaie d'avoir des podcasts qui soient Oui, accessibles et écoutables par toutes les oreilles. Donc les mamans, vous pouvez y aller, n'hésitez pas, oui, les podcasts sont grand public. je confirme. J'écoute avec mes enfants, il n'y a aucun souci. Donc du coup pour la deuxième partie, est-ce qu'il y a des produits donc de l'aiguille verte donc et d'autres marques aussi dans ta routine et dans tes habitudes que tu utilises particulièrement, que tu recommanderais vraiment, qui ont un peu changé ta vie? Encore une fois, de l'aiguille verte, mais ça peut être aussi d'une autre marque, il y a pas y a pas de souci. Hein. Alors moi, il y a un ustensile que j'adore, c'est notamment dans la cuisine. C'est ma belle-mère qui me l'a fait découvrir. Elle adore tricoter d'ailleurs. Et ce sont des tawashi. Donc en fait, c'est des éponges tricotées qui forment une fleur. Et donc du coup, j'adore faire ma vaisselle avec ça. Je suis passée par j'ai essayé ton éponge. Je suis désolée Laure, mais je suis moins convaincue de ton éponge que le tawashi. Je reste sur mon tawashi, je préfère. Ah Après, bah c'est les peut-être goûts une et les question couleurs, d'habitude hein, de aussi. toute façon, y a pas de problème avec ça, t'inquiète pas. Hein. Donc voilà, je reste sur mon tawashi parce que voilà, je pense que j'y suis habituée depuis déjà quelques années. Et puis, bah, c'est une petite transmission de ma belle-mère, donc c'est sympa aussi des transmissions comme ça. Exactement, c'est pas moi qui vais te dire le Voilà. contraire. Et puis, bah, ton liquide vaisselle aussi, que j'aime bien parce qu'en fait, on se lave les mains aussi avec. Et il passe tout à fait pour se laver les mains, pas de sensation désagréable de savon pour les mains qui grattent ou choses comme ça. Donc au moins, bah en fait maintenant je l'utilise aussi pour se laver les mains comme pour faire la vaisselle. Et je me suis fait une remarque l'autre jour au travail par rapport à ton liquide vaisselle. J'ai lavé je mange à la gamelle, excusez-moi du terme, mais au travail. Et donc du coup j'ai lavé ma gamelle avec
un liquide vaisselle classique qu'on a au travail. Et je me suis fait la main, je dis, oh, j'ai rien du mal à la rincer. Je dis, ma gamelle, elle est encore toute grasse, c'est désagréable. Du coup, j'ai arrêté de faire ma vaisselle et j'ai lavé ma gamelle chez moi avec mes petites habitudes à la maison parce que j'ai dit, parce que ça m'a déçu en fait de laver ma gamelle avec d'avoir une gamelle propre, mais au final qui reste grasse. Donc ça m'a ennuyée. Donc du coup, j'ai dit bon bah je vais laver à la maison. Alors du coup, voilà, c'est plus économique. Prenez les produits de l'aiguille verte parce que les autres, ils vous font relaver votre vaisselle pour vous débarrasser des tâches ménagères, gagner du temps et faire des économies de liquide vaisselle. Vaut mieux prendre un bon liquide vaisselle et comme ça, vous faites la vaisselle qu'une seule fois. Et du coup, je ne lave pas ma gamelle au travail, je la lave à la maison. Je dis tant Voilà. pis. Bah, ou alors, faut demander aux collègues pour dire on achète tous un liquide vaisselle de l'aiguille verte aussi. Oui, aussi, je pourrais proposer, c'est vrai. En plus, Voilà. on est une crèche écolabel, donc je Ah bah voilà, pourrais proposer l'idée, effectivement. voilà. Avec les petits flacons de 500 ml maintenant, ça passe partout, même dans une petite crèche, une petite cuisine de travail. Si vous n'avez pas beaucoup de place, ça marche aussi, hein. Ouais, ça pourrait être pas mal, effectivement. Effectivement. Même ta lessive en poudre, à la crèche, ils sont en lessive en poudre, peut-être que Ah ça voilà, peut être une idée. faut en parler. Et Est-ce oui, que donc tu je disais qu'il y avait des proposerai. produits que tu n'avais pas trop aimés dans le quotidien. Donc du coup il y a aussi le liquide vaisselle du travail. Est-ce qu'il y a d'autres produits que t'as aimé, enfin du coup bien aimé les miens ou même d'autres, hein, t'as le droit de pas aimer l'éponge par exemple, il y a aucun problème, hein, chacun ses goûts. C'est ce que je dis aussi. Moi j'ai des clientes qui aiment pas les éponges pour faire la vaisselle mais qui aiment bien pour le ménage. L'autre qui aime bien s'en servir pour la vaisselle mais pas du tout pour le ménage. Voilà, hein, chacun ses habitudes aussi, hein. Moi, ce que j'ai testé aussi, c'est les cotons lavables. J'en ai testé des tas et des tas et des tas et des tas et des tas. J'en ai testé des ronds, des carrés, avec des petites microfibres plus ou moins douces, d'autres qui étaient assez rêches, où ça fait des espèces de petits carrés avec plein de petites boucles sur toute la surface de mon carré démaquillant. Et en fait, ma peau étant très sensible, ça fait comme une langue de chat qui passait sur ma joue. C'était très désagréable comme sensation. Donc, toutes ces textures-là, ça passait pas. Et même sur les textures plus souples, enfin plus douces, et ben c'était au début ça allait, mais avec le temps et les lavages, etc. Bah, ma petite langue de chat est revenue. Donc j'ai dit, oh, secours, aidez-moi. Et puis bah je suis tombée sur tes petites lingettes démaquillantes avec ce motif de petite femme absolument magnifique que j'adore. J'en ai toute une collection. J'ai le chouchou, la trousse et le petit coton démaquillant. Et là, je dis ah oui, génial. Donc voilà. Donc là, du coup, ma peau est contente. Bah oui, non mais c'est important aussi les produits lavables qui soient aussi de qualité parce que on n'arrête pas de voir partout même des microfibres. En ce moment c'est un truc que j'ai un peu, je le vois en horreur partout. Toutes les éponges microfibres, lingettes démaquillantes en microfibres, il y en a c'est hyper rêche. Ça va Mm. pas tenir dans le temps, ça va se déformer et tout. Et en plus, j'en profite aussi pour le redire, mais la microfibre, c'est du polyester. Polyester, c'est-à-dire du plastique fait avec du pétrole. Et donc en plus, quand on va les laver, ça va finir dans nos eaux de rinçage, de lavage, et ça va aussi polluer du coup nos eaux, les eaux de chez nous, à côté enfin, de nos mares, nos rivières, etc. Donc, et ça, c'est pas Mm. filtré par les stations d'épuration. Donc en plus de nous abîmer la peau, ça va aller polluer. Alors là, pour le coup, voilà, plutôt. Oui. Mais j'en parle souvent parce que les gens savent pas. Enfin, on se dit pas microfibre égale pétrole égale plastique. On le sait pas forcément. On fait pas. Voilà, on peut pas tout connaître non plus. Donc, j'en profite pour le reglisser le Et message. ben justement, tu viens de m'apprendre quelque chose que les microfibres, pour moi, je me suis dit, moi, pour moi, les microfibres, c'était bien parce que c'était lavable et ça durait dans le temps. Mais effectivement, si c'est fait avec du pétrole et du plastique, je vais revoir mes microfibres que j'utilise pour le ménage. Je vais voir ça, je vais pas les jeter exprès, Oui, parce que mais moi j'en ai je encore vais depuis plusieurs pas années et tout. renouveler, quoi. Mais voilà, pas renouvelées. Après, attention, si elles ont des trous, en fait, c'est vraiment le problème, parce que bon, elles vont, là vous les avez, enfin on les a, j'en ai, hein, je jette pas la pierre à ceux qui en ont. Évitons juste d'en acheter, parce que tant on sait pas, bah voilà, on peut pas deviner un truc qu'on sait pas, hein. Forcément, il y a bien un moment où on apprend un truc. Mais moi j'en ai toujours.
elles sont en bon état, elles fonctionnent. Bon, alors, je m'en sers pas beaucoup parce que j'ai beaucoup d'autres choses, mais comme je les ai, bah, je vais pas non plus les jeter, ce serait dommage, elles ont été fabriquées. Par contre, je vais Oui, faire attention où est-ce que je les utilise, je fais attention avec quoi je les utilise, et dès qu'elles sont abîmées, par contre, là, s'il y a juste un petit trou ou une chose comme ça, là, il faut vraiment arrêter de les utiliser parce que pour le coup, là, ça va libérer beaucoup de particules de microplastiques et finir dans les océans à terme, quoi. C'est surtout ça le point de oui, vigilance. Après, on peut aussi ouais. les réparer si t'en as, mais je le dis aussi à tout le monde, hein, si vous en avez, vous pouvez aussi vous-même les réparer si vous n'êtes pas loin dans le coin. Je peux aussi les réparer. Enfin voilà, ça se fait aussi, hein. On peut repriser pour pas que Oui. enfin ouais, s'il y a un trou, des choses comme ça, voilà, on les répare et ça prolonge quand même leur durée de vie puisqu'elles sont là et qu'elles ont été fabriquées, hein. Les microfibres, je pense que je vais les terminer ou les mettre bah, pour le bricolage. Je sais que bah, pour le bricolage, monsieur aime bien avoir des petites chiffonnettes pour essuyer ci ou ça ou tel outil, etc. Donc, ça peut être pas mal, mais voilà, je pense que je ne renouvellerai pas et je chercherai une autre solution de remplacement. Bah surtout, j'ai envie de dire, le plus important, c'est moi ce qui me dérange le plus, c'est ce que je trouve le plus problématique, ça va être surtout pour les éponges vaisselle, parce qu'en fait, là, on va vraiment les laisser sur les assiettes, et en fait, on met la nourriture dedans. Alors, les surfaces de la cuisine, bon, encore une fois, ça peut laisser des microparticules dans l'eau, dans tout ça, mais en plus, dans les assiettes, les couverts, les verres, on va nous les ingérer, les manger après, ça va aller Oui, dans notre corps. Donc ça, je trouve ça, c'est vraiment les éponges en microfibre, je trouve que c'est vraiment le truc à bannir. Là, pour le coup, oui, bannissez-les. Et pour laver des surfaces, pourquoi pas, mais vraiment pas pour vos couverts, quoi. Ça, c'est un conseil oui, plus santé, quoi. Ça, faites attention, quoi. ouais. Bon, voilà, je fais ma petite prévention en même temps, mais je trouve ça tellement important que, voilà. Mais oui, mais tu as raison de faire cette prévention-là et en discutant avec toi, à la preuve, je viens d'apprendre que les éponges en microfibre, c'était pas forcément une bonne idée parce que bah, c'est fait avec du pétrole et le pétrole, ça devient maintenant déjà d'une c'est très 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 polluant et de deux, bah, on creuse quand même la terre pour avoir ce fameux pétrole, donc c'est pas rien non plus, quoi. On abîme Donc nos ressources. effectivement, si on peut Ouais. limiter, nous, en tant que consommateurs, limiter cette dégradation-là, bah, en tant que consommatrice, je considère que j'ai un pouvoir de acheter ou pas ces ustensiles-là, quoi. Bah, c'est vrai qu'on nous dit souvent, enfin, moi, c'est un peu un frein qui peut revenir parfois quand on dit, bah, enfin, écolo ou pas, un peu importe le terme, mais pour les un peu les éco-gestes, etc., de faire attention. Oui, mais on dit si moi je les achète pas, quelqu'un d'autre va les acheter, ça va être produit quand même. Bah oui, mais le problème, enfin non, parce qu'en fait, enfin moi, si je prends l'exemple de l'aiguille verte, si demain plus personne n'achète mes liquides vaisselle, bah, je suis quand même pas sadomaso, je vais pas aller faire des productions dans mon laboratoire de liquide vaisselle pour les garder chez moi, hein, clairement. Ah Donc, oui. je vais arrêter. Donc, on a tous un rôle à jouer. Si on consomme moins, les entreprises vont moins produire et on a un impact. Notre carte bleue, finalement, est aussi un moyen d'avoir du poids dans le monde dans lequel on vit, en fait, finalement. Mais exactement, et j'ai tout, enfin, je me suis toujours dit, je suis consommatrice et je choisis ce que je consomme, et ça en est un pouvoir en fait. On a ce pouvoir-là d'acheter ou pas tel ou tel objet, telle ou telle marque et tel ou tel moyen de tel ou tel robot aussi. Enfin, on a ce Ouais. pouvoir-là d'acheter ou pas. Bah, consomme acteur, en deux mots, ça résume bien aussi finalement, le rôle qu'on a, quoi. Mm. Non, je suis d'accord avec Oui, ça aussi. Ouais. Et du coup, ça me fait une bonne transition avec une autre question que je voulais te poser, que j'avais aussi posée à Camille la dernière fois. ok. Qu'est-ce que tu apprécies chez L'aiguille verte, chez moi, dans ma façon d'aborder l'écologie? Voilà, qu'est-ce que tu apprécies? Et aussi, alors je crois que je l'avais pas demandé à Camille, mais je le demande aussi, qu'est-ce que tu apprécies moins? Qu'est-ce qui peut te déranger un petit peu plus ou un point avec lequel t'es pas d'accord avec moi? Est-ce qu'il y en a? Parce t'as le droit, hein. Alors, ce que j'apprécie vraiment, c'est que déjà, dans ta marque est arrivée à un moment où bah, je venais être maman de de mon fils. Et donc, du coup, je cherchais à pousser encore plus loin dans mes lessives et j'avais vraiment une réflexion plus poussée encore où je voulais vraiment réduire mes déchets dans ma poubelle. Et en fait, ta solution, elle est vraiment là pour ça parce que j'adore le fait que tes bouteilles
soit consigné, qu'on te ramène une vide pour reprendre une plaine. Et ça, j'adore le principe. Je trouve que ce principe-là devrait exister pour la majeure partie de ce qu'on consomme. Parce que ce principe-là est absolument génial. J'adore. Je trouve que la consigne, vraiment, c'est une super idée. Donc ça, c'est franchement, d'y avoir pensé, c'est bravo à toi parce que c'est une super idée. Après, le côté aussi, tes petites, tes pompes, ta lessive en pompe. Au début, je me disais, ah, est-ce que ça va être vraiment pratique à l'utilisation? Est-ce que vraiment ça va être le fait de pomper comme ça 16 fois sur la bouteille? Est-ce que ça va être pratique ou pas? Et ça a été une petite habitude en fait à prendre pour ma part en tout cas où au début, j'étais restée avec ma petite dosette de 30 millilitres où j'ouvrais ma bouteille, je versais dans ma petite dosette et ma petite dosette, je la mettais dans ma machine à laver. Et au début, sur une ou deux bouteilles, je faisais ça. Et maintenant, j'ai dit, mais en fait, la pompe, c'est quand même plus pratique. On pose la bouteille sur le rebord de la machine, on compte jusqu'à 15 et puis c'est fait. La machine, elle est prête. Moi, je mets la lessive dans le tambour. Donc, et après, je ferme ma machine et je lance ma machine. Donc maintenant, c'est ce que je fais. Mais j'ai quand même eu un petit temps d'adaptation sur cette fameuse pompe sur la bouteille de lessive liquide. Après, voilà, c'est pour moi. Parce que je pense aussi que j'étais encore habituée à ouvrir mon bouchon, mettre mon bouchon dans ma petite dosette et mettre ma dosette dans la machine. Il fallait vraiment casser cette habitude-là. Ce qui s'est passé aussi avec ta pompe. Mais voilà, ta pompe m'a, 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 m'a appris à casser cette habitude de lessive qu'on a dans les supermarchés qui fonctionne avec le Le bidon, système de le bouchon, petit quoi. bouchon, quoi. Mm. Voilà, exactement. Donc voilà. Et comme je te disais tout à l'heure, effectivement, ce qui marche moins bien, c'est l'éponge de vaisselle. Ouais, bah après, de toute façon, encore une fois, hein, tout le monde n'a pas les mêmes goûts en termes de plein de choses. Enfin, c'est tout à fait normal, donc aucun problème là-dedans. Et est-ce que d'un point de vue peut-être euh, plutôt contenu, parce que tu me suis aussi sur Instagram, je sais que tu as la newsletter, tu as tout ça, Oui, est-ce que et puis le oui, podcast, comme je sais que tu es une fan aussi, une auditrice fan, est-ce que tu ah aimes un oui, peu ce côté, moi exactement. j'essaie toujours d'allier en fait à la fois un peu pédagogie, éducation, transmettre ce que je sais, mes apprentissages et tout ça, et à la fois le côté où je vends mes produits. Oui, j'ai une marque, je suis là, c'est mon métier, mais j'aime ce côté transmettre et échange aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te plaît aussi? Oui, et totalement. Le fait de pouvoir échanger avec toi et d'apprendre avec toi et d'avoir ce côté aussi transmission ou le fait que tu sois aussi très assez transparente aussi sur ce que tu peux vivre, sur ce que tu as pu vivre aussi, sur tes expériences qui ont marché ou pas. Ça aussi, c'est ce que j'aime bien aussi voir sur tes réseaux, quand je les entends dans tes podcasts, ou même ça se voit aussi dans ta marque parce que tu as envie d'aller sur des choses essentielles en fait. J'aime bien ça. Le côté Déjà parce que moi, je suis une proximité, personne qui aime relation. apprendre. Voilà, exactement. Je suis une personne qui aime bien, j'aime apprendre, j'aime avancer. Je trouve que quand on a seul, on n'avance pas beaucoup. À plusieurs, on avance plus vite. C'est un petit peu mon credo et je sens que toi, c'est un petit peu la chose que tu partages aussi. Quand je vois les posts que tu peux faire sur Instagram ou tes podcasts ou même sur ton site internet aussi, des fois, quand tu donnes des petits conseils ou des petites astuces sur tel ou tel produit, et ben ça se sent, ça se voit et c'est ça qui est cool parce que ben on apprend et on avance ensemble et c'est ça que j'aime bien. Trop bien. Bah écoute, je suis trop ravie Enfin, t'es la troisième personne cette semaine qui me dit que tu apprends des choses avec moi, avec la bonne nouvelle du mois, l'écologiste et tout. Donc franchement, je prends les compliments, hein. Non mais c'est ça aussi, moi, c'est important aussi pour moi d'avoir vos retours. Alors le tien, Déborah, mais celui aussi des autres en général, parce Mm. que ça me permet aussi de moi de voir ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse en fait. Parce que bon, bah moi je m'éclate, mais c'est aussi important qu'en face vous y preniez du plaisir quand même. Oui, Donc non, bah tant mieux, tant mieux. Donc merci beaucoup, c'est gentil. Donc je le redis donc à toi, bon ça. En plus on est voisines, donc ça aide un peu plus à papoter aussi. Déborah, elle a testé le savon noir, on en exactement. parlera après
en off parce que Ah je suis en train de oui, développer une nouvelle recette peut-être de savon noir. Mais voilà, moi j'aime bien échanger avec vous. Vous êtes un peu mes cobayes. Voilà, encore une fois, on avance et on grandit ensemble. Donc n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, par mail, je vous réponds. Si vous avez une question pour un produit ou quelque chose, enfin voilà, n'hésitez pas. Au contraire, c'est avec grand plaisir. Et puis pour le côté expérience aussi, ce que tu disais, c'est que là, il y a quelques semaines maintenant, j'ai sorti le livre de recettes avec les recettes que je vous partage. C'est un petit livre de recettes numérique. Il n'y a pas beaucoup de recettes dedans, mais parce qu'en fait, voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, que j'ai testé des tonnes de recettes et j'ai gardé que les 20 essentiels dans lesquels on a besoin au quotidien. Alors, oui, vous avez l'impression que peut-être, ah, c'est tout, 20 recettes pour un livre. Oui, bah, c'est pas un livre de cuisine où il y avait 250 recettes. On n'a pas besoin d'avoir 250 ouais. produits de ménager ou cosmétiques à la maison. Donc voilà, c'est encore une fois mon partage d'expérience, mais tout ce qui fonctionne et qui suffit en fait finalement pour le quotidien. Donc ce que j'essaie de transmettre, c'est un peu ma ligne directrice en général aussi avec l'aiguille verte. Bah, ça se ressent dans ce que tu fais et c'est pour ça aussi que j'aime te suivre et j'aime ce que tu fais. C'est gentil, merci. Je vais te proposer du coup qu'on passe un peu à la troisième partie. C'est plutôt du coup aujourd'hui, où est-ce que t'en es? Si on prend un peu une journée type, c'est quoi un peu tes éco-gestes? Ça y est, je vais y arriver. Un peu du quotidien. Qu'est-ce que tu fais pour toi en tant que... Alors, mes éco-gestes du quotidien, c'est déjà au niveau énergétique, c'est faire un maximum tourner mes machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle pendant les heures creuses. Je sais que nous, enfin moi à la maison, je sais pas si tout le monde a les mêmes, mais moi à la maison c'est le midi et la nuit. Je crois que ça dépend des contrats, Donc hein. Donc regardez bien sur vos contrats, ça dépend des contrats de fournisseurs d'énergie, hein. C'est pas forcément toujours pareil. d'accord, ok. Bah moi en tout cas pour ma part c'est le midi et la nuit, donc j'essaye un maximum de les faire tourner le midi et la nuit parce que bah déjà pour la facture et de deux pour la planète, je pense que c'est plus écologique aussi. J'essaye aussi d'utiliser le moins possible. Par exemple, de pas trop consommer. Par exemple, quand je fais ma vaisselle, je mets pas ma pompe sur mon éponge et je fais pas mousser mon éponge. Je fais un petit fond d'eau, je mets une pompe de liquide vaisselle, je fais ma vaisselle et après je rince. Et ensuite, au fur et à mesure que je fais ma vaisselle en rinçant, ça remplit mon bac d'eau et je m'arrête à un moment donné à la moitié de mon bac. Je me dis qu'en faisant ça, je dois économiser un petit peu d'eau quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Est-ce que Donc, t'as un je dois essayer. lave-vaisselle, toi, du coup? Oui, t'as un lave-vaisselle, toi, je crois. Oui, oui, j'ai un lave-vaisselle. Alors, et du coup, j'essaye de faire le moins possible de lavage à la main parce que je me dis que je consomme plus d'eau en Oui, lavant à la main le lave-vaisselle est qu'en plus faisant au écologique et lave-vaisselle. économique que le lave-vaisselle, hein. Donc, enfin, le lave-vaisselle est plus écologique et économique que la vaisselle à la main. Ça, oui. Ouais. Donc, du coup, moi, quand je fais la vaisselle à la main, c'est essentiellement pour mes poêles ou mes plats à gratin ou les plats de tarte. C'est Oui, si c'est pour essentiellement ça remplir la que je vaisselle lave et à qu'il la n'y ait main. plus de place, oui, c'est pas la peine non plus, hein. Ça, on est Voilà, bien d'accord. Mm. exactement. D'ailleurs, j'avais tendance, enfin, j'ai plutôt tendance à remplir le lave-vaisselle avec tout ça, et c'est monsieur qui me dit, t'as mis les plats dans le lave-vaisselle, enlève-les, fais-les à la main, tu gagneras de la place. Donc quelque part, monsieur a raison Bien. de remplir plus le lave-vaisselle plutôt que de le mettre et qu'il soit quasi vide pour trois plats à tarte, quoi. Ouais, c'est ça. Faut trouver le Mm. bon ratio, quoi, qu'il soit rempli suffisamment, Voilà. intelligemment, et voilà, c'est sûr. Exactement. Et pareil pour la machine à laver, j'essaye de pas trop la remplir non plus parce que sinon elle a un peu de mal Ça à lave moins laver le bien, linge, le mais linge va j'essaye être moins pas de bien la faire brassé. exactement. Mais je la fais pas tourner à vide non plus. Donc pareil pour la machine à laver, faut trouver la Moi, bonne quantité de linge à mettre dans la machine, quoi. c'est propre à chaque machine, mais moi, ma mamie m'avait appris que en fait, il fallait pouvoir mettre son poing dans la machine de façon confortable, en fait, à l'aise, pour que finalement il y ait l'espace d'un poing. Alors, ça dépend si on a une machine hublot, tambour, enfin, dans un sens ou dans l'autre, mais qu'on puisse Oui. mettre sa main, en tout cas, dans le tambour. Euh, C'était un peu l'astuce pour savoir si c'était pas trop plein, en fait. Bah, c'est ce que je fais aussi. Je me suis dit, c'est un jour, moi toute seule, en réfléchissant, en me disant comment je peux trouver un moyen de me dire, ah, là, c'est pas mal. Et en fait, c'est ça, en fait, quand je vois le haut de mon tambour et que je peux passer ma main, bon, bah, je me dis que là, on est pas mal et que je peux lancer ma machine à laver comme ça, quoi. Voilà, chacun va Et avoir son aussi, repère le sur fait son de, appareil, quoi. et je trouve aussi, ce qui est pas mal, c'est que
ma machine à laver comme mon lave-vaisselle sont programmables. Donc en fait, je trouve cette invention géniale parce que comme ça, je la prépare le soir, ça tourne, ça se lance tout seul la nuit et le matin quand je me lève, et ben si j'ai le temps, je vide le lave-vaisselle et je vide la machine à laver. Sinon, bah, je fais ça le soir quand je rentre, mais en général, c'est ce que je fais. Moi, j'ai trouvé l'astuce pour vider la machine à laver et le lave-vaisselle. J'ai fait 2 enfants. Et ça marche plutôt bien. Plutôt, Les hein, c'est miens, pas ils sont parfait, pas parfait. encore là. Les miens sont un peu plus grands que les tiens, donc voilà, c'est pour Oui, ça. Mais, mais c'est une astuce. c'est Bon, vrai. c'est pas la seule raison pour laquelle il faut faire des enfants, hein. D'ailleurs, il faut pas forcément faire des enfants, faites comme vous voulez, mais ça peut être pratique. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres petits gestes que tu fais? Est-ce que tu as des gestes aussi peut-être un peu plus pour toi, comme tu nous parlais des lingettes lavables? Est-ce que tu nous parlais des savons aussi? C'est des produits que tu utilises aussi toi au Oui. quotidien? Les savons solides, effectivement, les savons solides, on est passé au savon solide depuis peu, depuis 3-4 mois seulement. Donc avant, on était au gel douche au gel douche consigné. J'avais trouvé un gel douche consigné en pharmacie. Où en En fait, je venais pharmacie? avec ma bouteille. Ah ouais. Oui, en pharmacie. C'était une pharmacie bah, pas très loin de chez nous, à Courcelles-sur-Seine, qui faisait, bah, maintenant avec les travaux, j'y vais plus parce que c'est trop embêtant. Oui, c'est clair. Mais en fait, avant, j'étais à ça, j'étais au liquide, où en fait, je venais avec ma bouteille, il me remplissait ma bouteille et je repartais avec ma bouteille pleine. Donc ça me convenait bien. Et en fait, au bout d'un moment, ma peau a commencé aussi à réagir. Et donc, c'est là où je me suis dit, ah, si même un savon en pharmacie, ça commence à être compliqué ça faisait bien 2 ans qu'on était à ça. J'ai dit, bon, il y a peut-être une autre piste à regarder. Et c'est qu'en fait, là, derrière, je me suis dit, bon, bah, je sais que Laure, elle fait des savons. Je vais voir ce qu'il en est de ce côté-là. Et puis, bah, ça se passe très bien. Alors après, je crois que c'est Et au recommandé, hein. final, la Ça marche transition, pour tout aussi, hein, mais je crois que c'est quand même recommandé de changer un petit peu. Parce que peut-être enfin, il peut arriver qu'à un moment, ton corps sature aussi un petit peu, ou ta peau. Donc, pas hésiter peut-être à changer. Même celui de pharmacie était peut-être bien, mais c'est peut-être un petit peu saturation aussi. Donc, des fois, a peut-être là, entre deux savons, je sais que toi, tu prends le sale gosse et le Mon Doudou, si je me trompe pas, c'est ça? c'est ça, Donc, des fois, exactement. alterner un peu entre les deux, comme c'est pas tout à fait les mêmes recettes, ça permet justement qu'il n'y ait pas ce côté habitude de la peau et ça t'évitera sans doute d'avoir cette période de lassitude de ta peau, d'overdose au bout d'un moment aussi, quoi. Oui, bah, c'est peut-être aussi, oui, c'est peut-être aussi ce qui s'est passé avec le gel douche liquide. Et au début, c'est vrai qu'en passant au savon solide, j'avais une petite appréhension en me disant, est-ce que ça va passer J'ai- avec monsieur et les enfants? Est-ce que ça va le faire? Bon, les enfants, ça s'est passé. Bon, ils ont toujours cette fameuse tendance à gratouiller le savon Ah, et à montrer ma main. Maman, regarde, j'en ai plein les mains. C'est pour se laver. Donc là, ils ont encore tendance à gratouiller le savon. Ça commence à passer, mais voilà. Et puis au final, monsieur, il s'est bien fait aussi. Donc voilà, la transition c'est plutôt bien faite aussi. Donc je suis contente. à tel point que t'es contente, d'ailleurs on peut en parler, mais là l'épisode va sortir donc le 16 juillet. Tu seras en vacances ou Mhm. ce sera imminent en tout cas, mais tu les as même emmenés Oui, avec toi. Donc c'est oui, pour dire à quel point que tu en es contente pour le coup. oui, exactement. Oui, et bah, quand le podcast va sortir, je serai effectivement en vacances. Et oui, j'ai fait ce qu'il faut pour pouvoir emmener les savons solides avec nous parce que j'avais pas du tout envie de me prendre la tête à chercher tel ou tel savon là-bas et me retrouver à me gratter pendant 15 jours. Je dis non, j'en veux pas. Je prends une valeur sûre, comme ça au moins je sais ce que j'ai et je suis tranquille. Bah oui, c'est ça. Donc oui, effectivement. Et j'hésite même à prendre une petite ventouse si je peux la caser dans la douche ou la baignoire. Je ne sais pas ce que j'aurai, mais j'hésite même à emmener une petite ventouse. Ah bah sur toute la paroi, ça tient un miroir, faïence, et généralement il y a une vitre de douche. Alors peu importe, enfin généralement si c'est que ce soit une douche ou une baignoire, il y a toujours un peu une vitre. Donc techniquement ça devrait pouvoir coller. Tu devrais pouvoir aussi emmener ta ventouse, mais ouais c'est hyper pratique. Moi, je sais que tous mes savons ils sont sur des ventouses, sauf un qui était trop lourd. Parce que c'était un cadeau, il pèse une tonne. Mais là, c'est vrai que j'ai pas fait ce que tu m'avais dit. C'est toi-même d'ailleurs qui m'avait conseillé de le couper en deux. Bêtement, j'y avais pas pensé. Je l'ai toujours pas Oui. fait. Je l'ai toujours pas fait, mais j'y penche de plus en plus.
Mais sinon, tous mes savons sont sur des ventouses parce que c'est hyper pratique. Là, alors, en ce moment, je suis quand même mauvais homme parce qu'en ce moment, on est en train de finir des gels douche liquides parce que je me suis rendu compte que j'en ai retrouvé dans mon garage. Parce que dans mon garage, moi, je stocke un petit peu les conserves, les choses comme ça. Et dans enfin, le stock un peu de Oui. nourriture ou quoi. Et j'ai retrouvé des gels douche des enfants. Donc comme donc bah Ah voilà, oui, je vais pas les jeter, mais j'ai retrouvé des gels douche des enfants. Donc oui, ils sont en train d'être utilisés là. Donc en ce moment, je serais mauvaise langue. oui. Je l'assume, comme quoi personne n'est parfait. J'en avais avant. Donc bah on va l'utiliser jusqu'au bout. On va pas les jeter, mais sinon Team Solide aussi Et ben ici forcément. moi, ça m'a fait la même chose que toi, mais dans mon sac de piscine. L'autre jour, je refaisais mon sac de piscine parce que bah voilà, j'aime bien aller nager et faire des longueurs, donc voilà. Et j'ai retrouvé un savon, enfin un gel douche liquide. J'ai dit tiens, j'ai ça dans mon sac de piscine. Je me rappelais même plus que j'avais ça dans mon sac de piscine. Donc du coup, bah je l'ai utilisé en version savon pour les mains, pour le vider. Je me suis dit allez, on va se laver les mains avec. Comme ça, au moins, ça va l'utiliser et puis il restera pas là à dormir tout seul, quoi. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est ce que Donc, je dis toujours. ouais. Allons jusqu'au bout quand même de ce qu'on a, puisque tu les as. Donc autant Oui, les utiliser, hein, de toute façon. voilà. Pas de gaspillage. Oui, Voilà, l'étape d'après, ce sera le savon solide dans le exactement. sac de Pas de piscine. gaspillage. Moi, j'ai mon savon solide dans mon sac de sport aussi. Peut-être. Avant qu'on clôture cet épisode, parce que je sais pas trop combien de temps ça fait, mais comme on est pipelette, voilà, on va essayer de pas vous faire un épisode non plus de 2h30, même si on passe un très bon moment, voilà. On va avoir Oui. les enfants à aller chercher aussi après, quand même, il faut qu'on y Oh, pense. oui, oui, oui. Exactement. Faut qu'on y pense, oui. J'ai une dernière question, du coup, enfin, j'ai deux dernières questions, en fait, pour être, voilà, pour ne pas en oublier. Est-ce que tu te sens Dis-moi tout. OK, toi, avec le fait de pas tout faire parfaitement, d'être à ton rythme, etc. T'avais l'air de dire que oui, mais est-ce que c'est le cas? Ah oui, alors totalement. Et je pars du principe que c'est OK de mal faire parce que ça nous permet d'apprendre, en fait. Je sais que mon papa m'a toujours dit, on apprend de ses erreurs. Et effectivement, c'est en se trompant qu'on apprend. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que j'avance. Et c'est aussi avec les réussites qu'on avance. Mais je trouve que le cerveau est comme ça, il fait comme ça. Il retient le négatif et le positif, il le range d'un autre côté. Et effectivement, on apprend comme ça en se trompant et en avançant et en discutant aussi avec les personnes qui nous entourent. C'est comme ça aussi qu'on apprend en disant, bah tiens, moi j'ai fait comme ça, mais ça n'a pas marché. Est-ce que toi, tu as une autre façon de faire? Et la personne nous dit, bah oui, moi j'ai fait comme si. Donc du coup, et on dit, et c'est là qu'on se dit, ah bah tiens, c'est pas bête, peut-être que je vais essayer. Et donc du coup, je trouve que oui, c'est en avançant avec les autres et en se trompant, en se disant, mince, j'ai pas fait comme ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Donc effectivement, Un bon état d'esprit, franchement, c'est c'est une belle valeur aussi, donc c'est chouette. Moi, de toute façon, c'est ce que je prône aussi, hein. On peut pas être parfait, on fait à son rythme, on fait ce qu'on peut. Puis, comme tu dis, c'est hyper formateur, au moins on a essayé, quoi. Puis moi, je suis un peu aussi d'avoir exactement. besoin de me prendre le mur, comme j'aime bien dire, pour pouvoir apprendre. Des fois, c'est un peu comme ça voilà, que ça rentre. Voilà, chacun Exactement, est oui, comme il est c'est aussi, un mais peu, je suis un peu comme ça. J'ai besoin de quelque part me tromper pour me dire, ah bah ça marche pas. Donc faut trouver une autre solution. Je suis un peu comme ça aussi. bon, mon mari me déteste pour ça parce qu'il me dit, je te l'avais dit. Mais bon, bah voilà, moi je suis comme ça, hein. J'ai le même à la maison. Ah bah voilà. Et donc pour la dernière question que je vais te poser, est-ce que tu aurais un conseil ou un message à partager à quelqu'un qui voudrait se lancer un peu dans les produits plus sains, plus écolos, de créateurs, de marques comme ça un peu engagés? Est-ce que tu aurais un conseil ou un message? Oui, j'aurais un conseil, c'est de tester. Parce qu'il y a que ça de vrai, en fait. Le fait de tester et de voir si ça nous convient et si ça nous va, et ben, il y a que ça, parce qu'il y a que comme ça qu'on s'en rend compte de tester et de voir et d'observer aussi ce qui se passe. Voilà, moi je dis toujours, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, tester, faites, regardez ce qui se passe, observez. Et ensuite, c'est là qu'on peut en tirer des conclusions en disant, bon, bah, OK, ça fonctionne, je reste sur ça. Et OK, ça fonctionne moins bien, bah, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne encore mieux et que ça me convienne? Donc, euh, testez, faites. Et oser du coup finalement, enfin voilà, allez-y, sautez le pas et vous verrez bien. Au pire, vous risquez quoi? Alors que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, hein, mais au pire, vous risquez quoi? Bah Oui, pas grand-chose, hein, voilà, il y a pas de risque de vie ou de mort, hein, donc voilà, vous pouvez toujours non. tester et puis apprendre des choses quoi. Mm. Exactement, exactement. Et puis,
Moi, je dis toujours, c'est en faisant qu'on apprend et faites, quoi. Et puis, si ça marche pas, bah, tant pis, c'est pas grave. On passe à une autre option et puis on verra ce qui se passe, quoi. Au moins, il n'y a pas de regret comme ça. Exactement. Au moins, on aura testé, il n'y a pas de regret. C'est ça. Super. Eh ben écoute, Déborah, merci beaucoup à toi d'être venue sur tes verres. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. J'espère que vous, auditeurs, vous avez pris plaisir aussi à nous écouter papoter. J'espère que toi, Déborah, tu as apprécié aussi ce moment, quand même, c'est important. Ah oui, j'ai totalement apprécié ce moment j'avais hâte de passer ce moment avec toi. Bon, bah écoute, plaisir grandement partagé. Et bien sur ce, chers auditeurs, je vais vous laisser là. Il y aura un nouvel épisode invité le mois prochain. On va caler ça. Et puis, si vous-même vous voulez venir être invité dans le TVR, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je pense que Déborah pourra témoigner que je ne mords pas et que ça se passe bien. Voilà, Oui, donc ça se n'hésitez passe pas. bien, elle ne mord pas et elle a toujours le sourire, donc c'est génial. Oh, c'est adorable. Merci à toi. Et bien sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis à bientôt dans le Bisous les TVR. enfants. Ciao, ciao. TVR, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.